Allez, on y va. Salut tout le monde. Dans cette vidéo, on va se parler tout simplement de mon parcours en trading. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Mathieu. J'ai 22 ans, ça fait maintenant 5 ans que je fais du trading. Ok. Ça fait 2 ans et demi maintenant que j'en vis totalement. Ok. Notamment grâce aux propres firmes, mais je trade aussi en compte fonds propres. Et dans cette vidéo, je voulais vous parler concrètement de mon parcours. Comment est-ce que j'en suis arrivé là, à avoir plus d'un million funded en compte actuellement. Et puis en plus de ça, vous faire un challenge en direct. D'ailleurs, si vous ne voyez pas ces vidéos, allez les voir aussi. Je vous valide 1 million de challenge directement devant vous. On est à 250K sur 1 million sur le challenge. Donc voilà, dans cette vidéo, j'ai un peu envie de vous partager mon parcours parce que ça n'a pas toujours été très simple en fait, le trading pour moi. Je vais vous expliquer comment j'ai trouvé le trading et comment j'ai réussi à me débrouiller pour arriver à la rentabilité, comment j'ai managé la rentabilité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à faire leur premier payout, à faire leur premier profit en trading, et ensuite qui tout simplement explosent en plein vol et n'arrivent plus à être rentables. Donc je vais essayer de vous expliquer, en fait, vous donner un maximum de valeur dans cette vidéo pour vous expliquer comment vous pouvez, à partir de rien, faire de l'argent avec le trading et rester rentable sur le long terme. Ok. Donc moi personnellement, mon parcours, il a commencé quand j'avais 17 ans. Ok. Quand j'avais 17 ans, j'étais encore au lycée. Et à cette époque-là, je me suis toujours intéressé un petit peu au business en ligne. Donc j'avais commencé à faire du dropshipping, j'ai fait du SMMA, j'ai fait d'autres business en ligne. Je crois que j'avais fait peut-être de l'affiliation aussi, multilevel marketing un petit peu. Mais ça m'a vite saoulé. Et ensuite, j'ai découvert les cryptos. Ok. D'ailleurs, il y en a certainement qui me connaissent depuis l'époque où je faisais des vidéos sur les cryptos. C'était il y a 50 ça, hein. Euh, je faisais des vidéos sur les cryptos et via les cryptos, en fait, j'ai découvert le trading de crypto futur. D'accord. Donc, c'est grâce aux cryptos que j'ai découvert le trading. J'avais déjà fait de l'argent avant ça dans le dropshipping, ça avait plutôt bien marché pour moi. J'avais fait pas des sommes énormes, hein, j'avais fait à peu près 5000 $ sur une boutique, j'étais très content. J'ai pris cet argent, je l'ai mis en crypto. Et là, j'ai commencé à faire de l'argent aussi avec les NFT à l'époque. Et j'ai mis ça ensuite dans le trading de crypto. Dans le trading de crypto, j'ai vite perdu de l'argent et j'ai jamais abandonné en fait. C'est-à-dire que je remettais de l'argent, je pense que ça arrive à pas mal de vous d'ailleurs actuellement. Vous mettez de l'argent sur un broker parce que vous avez vu de l'argent rentrer à un moment et vous remettez de l'argent sur un broker et vous remettez de l'argent sur un broker. À ce moment-là, j'avais aucune réelle stratégie. D'accord. Je tradais avec des stratégies que j'avais vues sur YouTube vite fait. euh, et je mettais de l'argent sur un compte de trading et j'essayais de suivre cette stratégie directement. Quand tu fais ça, ça marche pas et tu peux pas être rentable sur le long terme avec ça. Je suis désolé, on a tous voulu rentrer dans le trading et se dire ok putain je peux faire x10 sur mon compte en un mois, c'est possible. Il y en a déjà qui l'ont fait, moi je vais pouvoir le faire et si je peux passer de 1000 € à 10 000 en un mois, ça veut dire que je peux passer ensuite de 10 000 à 100 000 et ainsi de suite. Ça marche pas comme ça, ok. Sinon tout le monde serait millionnaire. Et ça fait 5 ans que je suis dedans et j'ai vu zéro personne arriver à faire ça. Ok. Ça n'existe pas. Et je peux vous dire que j'ai testé plus d'une dizaine de fois, donc ça ne marche pas. Abandonnez ça tout de suite si vous le faites. Mais personnellement, je l'ai fait beaucoup. Une fois que j'ai arrêté le trading de crypto parce qu'on était passé en bear market sur les cryptos, du coup plus assez de volatilité pour pouvoir trader sur le Bitcoin et sur le TH, en tout cas pour moi, eh bien je suis passé sur des actifs traditionnels. Donc notamment sur le Forex. Ma première stratégie vraiment backtestée et rentable, c'était sur le Forex. À ce moment-là, je commençais à apprendre les concepts de ICT. Okay, donc si vous ne connaissez pas les concepts de ICT, c'est les concepts de ICT, SMC, etc. Il y a beaucoup de vidéos de ça sur Internet. C'est les concepts que je trade. Pour moi, c'est des concepts qui me correspondent parce qu'ils donnent une vraie narrative derrière le marché et on peut construire plusieurs stratégies autour de ces concepts. Okay. Donc c'est super intéressant pour moi et c'est avec ces concepts-là que je trade. Donc je les ai appris pendant 3 4 mois à peu près. Il faut savoir que à ce moment-là, moi j'étais en école de commerce, okay, donc j'avais 17 18 ans et j'étais en école de commerce, Schema d'ailleurs pour ceux qui veulent savoir exactement l'école de commerce. Et j'ai été viré de cette école de commerce au bout de 1 an et demi parce que mes résultats ne suivaient pas. Donc pendant cette période de 1 an et demi, qu'est-ce que j'ai fait?
j'étais à 100% dans le trading. Ok. Donc, je regardais les charts à peu près 10 heures par jour. Quand je regardais pas les charts, non, je regardais les charts 6 à 8 heures par jour. Et quand je regardais pas les charts, je regardais des vidéos pour me former. D'accord? Donc, moi, au niveau de la formation trading, je me suis formé tout seul. Ok? J'ai jamais pris de formation, j'ai jamais pris d'accompagnement. Ok? Pendant 2 ans et demi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé des vidéos. Une fois que j'avais les concepts de ICT et que c'était ancré dans ma tête, j'ai construit une stratégie autour de ça. Une fois que j'ai construit ma première stratégie, qui était sur l'euro USD en 5 minutes, c'était une stratégie de day trading que je pouvais suivre. Donc cette stratégie, elle était adaptée à mon emploi du temps et elle était assez adaptée à ma psychologie aussi. D'accord? Une fois que j'ai eu cette stratégie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à la backtester. Ok? Le backtest, c'est super important parce que ça va vous faire prendre confiance en votre stratégie, ça va vous faire euh, vous donner de l'expérience sur les charts, ok, vous habituer votre œil à voir votre setup. C'est vraiment la base de tout trader qui veut réussir. Ok. Ce que je conseille, c'est d'avoir un minimum de 3 ans de data sur votre stratégie si vous êtes en day trading ou en scalping. Si vous êtes en swing, ça va être beaucoup plus long. Je vous conseille d'avoir à peu près 10 ans. Et cette première stratégie, elle m'a permis d'atteindre un payout. Ok. Mais avant ça, avant ce payout, j'ai cramé, on va dire, je pense, 10, 20, 30 comptes, propre firme. Donc pendant cette période de 2 ans de trading, il faut savoir que j'ai cramé à peu près entre 5 et 10 000 euros. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais mon école de commerce. À côté de ça, avant de rentrer à l'école, j'avais bossé pendant 4, 5 mois en tant que serveur. Ok. Donc tout l'argent que j'avais coffré et que j'avais gardé grâce aux crypto, grâce aux NFT et grâce à mon travail, a été cramé dans le trading. Ok. Ensuite, j'ai réussi à refaire un petit peu d'argent. J'avais aussi de l'argent forcément de mes parents qui m'aidaient, hein. Je ne vais pas vous mentir, je suis totalement transparent avec ça. Euh, donc c'était mon argent tout simplement pour me nourrir, euh, pour acheter mes courses, etc. Parce que je ne vivais pas chez mes parents. Et cet argent-là, il y avait une bonne partie qui allait aussi dans le trading, sans vous mentir. Euh, D'ailleurs, papa et maman, si vous regardez, ben voilà, il y avait la moitié des courses qui partaient dans des comptes de trading. Et ensuite, une fois que j'avais cette stratégie qui était backtestée, comme je vous ai dit, j'ai réussi à faire mon premier payout. Une fois que j'ai réussi à faire ce premier payout, et ben en fait, ça s'est complètement arrêté. Ok, donc juste après, j'ai cramé le compte et je suis reparti dans une boucle de perte. D'accord. Donc c'était un payout sur un compte 50K de à peu près 500 dollars. Et donc vraiment insignifiant par rapport à ce que j'avais perdu. À partir de là, j'ai changé de stratégie parce que je pensais que c'était ça qui allait pas. Ok, que c'était ma stratégie qui allait pas. Mais par contre, ce qui avait changé niveau psychologie, c'est que j'avais compris qu'on pouvait faire de l'argent avec le trading. Pourquoi? Parce que j'avais retiré un payout et que les propres firmes aussi c'était réel et qu'on pouvait vraiment retirer de l'argent grâce à ça. Donc à partir de ça, j'ai quand même eu un déclic. D'accord. Ensuite, je me suis dirigé sur une stratégie sur le Nasdaq. Ok, donc, si vous me connaissez aujourd'hui, vous me connaissez certainement grâce au live trading que je fais, grâce aux vidéos que je fais. Et vous me voyez tous les jours trader sur le Nasdaq. Donc c'est mon actif principal actuellement. Une nouvelle stratégie que j'ai backtestée cette fois sur 10 ans. Ok, donc là, je me suis dit, ok, je ne veux pas faire d'erreur au niveau de ma stratégie, je veux un maximum de data. Donc j'ai backtesté ma stratégie pendant 10 ans, sur 10 ans. Et ça m'a pris à peu près 8 mois. Ok. À partir de ce moment-là, je suis reparti sur des comptes funded, un 200K chez The Funded Trader à l'époque où ils n'avaient pas encore coulé. Ok, donc c'était il y a 2 ans de ça, hein. Et il y a 2 ans de ça, j'ai validé ce compte, sans vous mentir, avec les derniers euros qui me restaient. J'avais acheté ce compte, c'était à peu près 800 dollars ou 800 euros. Je l'ai validé et 2 semaines après, j'ai fait mon premier payout qui était de à peu près 5 ou 6 000 euros. Je peux vous le mettre à l'écran, je pense. Je vais le retrouver. Je vais vous le mettre à l'écran juste ici. Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai eu un vrai déclic. Parce que là, c'est plus des 500 euros, c'est littéralement x10. On est sur 5 000 euros et c'était 5 000 euros en littéralement 2 semaines. C'était même pas sur le mois. Donc là, je me suis rendu compte que, ok, c'est réel. Là, ça fait 2 ans et demi que tu trades. 2 ans et demi que tu trades. Et bah, finalement, tout ce travail finit par payer. C'est ça que je veux que vous compreniez. Avec le trading,
tu vas jamais devenir riche vite, mais il faut comprendre que 2 ans pour faire les sommes que tu peux faire quand tu as la capacité de trader, c'est rien du tout. Ok. Et mine de rien, en fait, ça vient tellement vite qu'on s'en rend pas compte. D'accord? Tout le travail que tu auras mis, en fait, quand tu vas commencer à avoir tes premiers payouts, tu te diras, ok, mais en fait, putain, c'est arrivé tellement vite. Parce que quand tu y penses, je sais pas, si je vais continuer l'école de commerce par exemple, donc je dépensais déjà 10 000 euros parce que c'est moi qui payais mon école de commerce, j'avais un prêt, etc. Je dépensais plus de 10 000 euros par an pour être dans cette école, pour avoir 5 ans d'études. Donc ça, c'est l'apprentissage de la compétence école de commerce. Ok. Je sors de cette école, j'aurai combien au bout? J'aurai à peu près, prenons la fourchette haute d'une bonne école, 3 500 euros maximum. Ok. Avec une fin de carrière à potentiellement, je sais pas, le double. Sachant que en 2 ans de trading, j'ai réussi à faire 5 000 euros en 2 semaines. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas stable. Bien sûr que c'est pas stable. Ok, il faut pas non plus se dire que, vas-y, ça y est, maintenant j'ai la compétence, je peux faire argent illimité. Non, le trading, il faut savoir qu'il y a des gains, il y a des pertes. Ok, on va pas faire tous les mois dans le vert, on va pas faire toutes les semaines dans le vert et encore moins toutes les journées dans le vert. Ok, il faut s'habituer à perdre et c'est comme ça qu'on reste sur le long terme. Mais à partir de ce moment-là, j'ai eu un déclic. Donc l'argent de ce premier payout, c'est 6 000 $. Je les ai envoyés directement dans de nouveaux comptes. Donc là, j'ai acheté des comptes de 100K chez Funded Engineer, à l'époque où ils n'avaient pas coulé, pareil. Donc sans vous mentir, à cette époque-là, j'ai fait une autre erreur de débutant que je veux absolument que vous évitiez, c'est de bien choisir les propres firmes avec qui vous travaillez. Ok. Super important, parce que justement, vous allez voir avec la suite de l'histoire, mais c'est un point très important, de travailler avec les bonnes propres firmes. Donc je valide à peu près 200K ou 400K chez Funded Engineer. Chez Funded Engineer, pareil, j'enchaîne des payouts, 5 000 $, 7 000 $, tout va bien. Ok. Je suis au top, on valide un max de compte, j'avais à peu près 600K Funded à cette époque-là sur CFD. Je tradais ma stratégie sur le Nasdaq, ça marchait super bien, j'ai eu beaucoup de mois dans le vert. Je commence à valider des comptes aussi chez Funding Pips. Je dois avoir des certificats qui traînent aussi. Je vais vous les mettre à l'écran, de toute façon, tous les certificats. Payout chez Funding Pips aussi. Trop bien. Okay. Là, j'étais vraiment au top niveau trading. Ma stratégie est au maximum. Et arrive janvier et février de l'année 2024. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça. Année 2024. Et là, 2 mois dans le rouge niveau trading. Ok, donc janvier, février dans le rouge. Et là, redécrochage psycho. Ok, donc, super dur psychologiquement. Ok, parce que tu te dis, ok, j'ai validé tous mes comptes de trading. J'ai réussi à faire des payouts. Donc à cette époque-là, j'avais déjà fait plus de 30, 40, 40 payouts sur à peu près genre 5 mois. Ok, et c'était pour le premier argent que je gagnais. Donc là, pour moi, j'étais déjà parti très loin en fait. Ok. Et arrivent ces 2 mois de janvier et février qui sont dans le rouge. Et là, je crame un compte, 2 comptes, et je tiens pas psychologiquement, et je crame tous mes comptes. Donc là, certes, j'ai un peu d'argent de côté. Il faut savoir que cet argent, je vis avec, hein, donc je le dépense aussi. Et du coup, je repars de zéro en termes de compte funded. Je n'ai plus de compte sur lequel gagner de l'argent. Et là, encore une fois, la même spirale. Je rachète des comptes, je les recrame. Je rachète des comptes, je les recrame. Je rachète des comptes, je les recrame. Et là, je comprends qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas. Okay. Même si j'ai réussi à faire de l'argent, donc je sais que c'est possible, il y a quelque chose qui, sur le long terme, me bloque. Okay. Qu'est-ce que c'est ce quelque chose? Et à ce moment-là, j'en avais aucune idée. Donc j'ai continué tout simplement de racheter des comptes jusqu'à en valider. Okay. Et là, j'ai compris que j'avais besoin de quelque chose à côté du trading. Okay. J'avais besoin d'activité. Parce que quand tu es devant les écrans 8 heures par jour, à un moment, tu vas te forcer à trader. Et ça, c'est obligatoire. Si tu ne coupes pas tes écrans de trading quand tu as pris ton stop loss ou quand tu as juste pris ton TP, en fonction de ta stratégie bien sûr, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas te forcer à trader parce qu'on ne va pas se mentir, si on est dans le trading
Et si vous êtes resté plus de 2 ans dans le trading, c'est que vous êtes passionné par le sujet et que vous êtes entre guillemets aussi addict au trading. Ok. Si vous êtes addict au trading, très bien parce que vous allez pouvoir rester dedans, mais il va falloir combattre aussi cette addiction en sachant s'arrêter. Ok. Il y a beaucoup de personnes qui vont comparer ça au casino, au jeu d'argent. Bah, en vérité, oui, c'est vrai. Ok. C'est vrai, sauf que au casino, tu peux pas avoir d'edge sur la plupart des jeux. Donc un edge, c'est un moyen de gagner. Contre le casino, tu peux pas gagner sur le long terme. Contre le marché, tu peux gagner sur le long terme. Donc c'est ça la différence entre les deux. Par contre, niveau psychologie, niveau émotion, c'est la même chose. On a un plan en trading, il faut absolument le respecter à la lettre. Si c'est pas fait, vous allez perdre de l'argent sur le long terme. Et même si vous ne respectez pas votre plan et que vous gagnez de l'argent sur une journée, ok, vous allez perdre de l'argent sur le long terme à cause de cette erreur. Cette erreur, elle va faire quoi? Elle va vous pousser à la refaire tout simplement. Parce que vous êtes dit, ok, bah, j'ai pris un SL, mais la dernière fois, j'ai repris un trade et j'ai refait cet argent. Je vais le refaire maintenant, même si ça ne respecte pas mon plan, c'est pas trop grave. Je l'ai fait la dernière fois, ça a marché. Vous allez perdre de l'argent et ainsi de suite. Les erreurs en trading, c'est un effet boule de neige, c'est ce que je dis souvent. C'est que ces erreurs, c'est un effet boule de neige. Vous allez d'abord ne pas respecter votre plan, vous allez prendre un stop. C'est-à-dire, ok, bon, là, j'ai pas respecté mon plan, j'ai un peu fait de la merde. J'ai un setup qui respecte mon plan, bah, je vais pouvoir rattraper le trade d'avant en mettant un peu plus de risque. Ok, donc là, on fait de l'over-risking. Bam, vous prenez le trade. Malheureusement, même si le setup était bon, bah, ça arrive de prendre des stop loss. Vous prenez un stop loss. Et là, vous avez 2 fois plus de pertes que ce que vous deviez. Et là, votre cerveau, il va se mettre en mode, ok, là, il faut que je fasse cet argent parce que je l'ai perdu bêtement et il faut que je le refasse. C'est à partir de là que vous allez cramer vos comptes. Ok. Toutes ces erreurs-là, elles sont évitables. Elles sont évitables comment? En ayant un suivi psychologique. Moi, j'ai eu la chance de commencer le trading avec un ami à moi. Et à ce moment-là, ce qu'on a fait, et ce qui m'a vraiment débloqué psychologiquement, c'est tout simplement le fait de partager nos comptes de trading. Ok. Donc il avait les miens, j'avais les siens. Et ça va vous permettre tout simplement d'avoir quelqu'un qui va pouvoir regarder ce que vous faites. Parce que quand vous faites ce genre d'erreur, vous savez très bien que quand vous cliquez sur le bouton, il y a une erreur qui est en train d'être faite. Okay, on le sait tous. On le sait tous avant de cliquer sur le bouton qu'on est en train de trop risquer, qu'on est en train de pas respecter notre plan et que ce trade n'est pas bon à prendre. On le fait quand même. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui va pouvoir regarder ce que vous faites, ça va vous empêcher psychologiquement de faire ces erreurs. Et c'est ça qui m'a débloqué psychologiquement par la suite. Et c'est ça qui m'a permis d'atteindre la rentabilité sur le long terme. Donc à ce moment-là, j'ai validé 400K FTMO. Et là, j'ai enchaîné les payouts. Pareil, j'ai plus de 30K payouts chez FTMO. Et ensuite, je suis parti sur compte fonds propres. Okay, là, aujourd'hui, j'ai encore 500K chez Xfunded. Et j'ai 250K chez TopStep, plus 250K que j'ai validé avec vous sur TopStep. Donc j'ai 500K de comptes validés chez TopStep en tout. Et aujourd'hui, bah, j'arrive à faire mes payouts constants et je respecte mon plan à la lettre parce que justement, je suis passé au-dessus de ces étapes. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que si vous êtes à un de ces moments en fait dans votre trading, bah, il faut savoir se prendre en main parce que au bout d'un moment, en ayant la bonne discipline et en respectant votre plan tous les jours et en faisant la même chose tous les jours, bah, en fait, ça va finir par marcher. Vraiment, respectez votre plan. Et je sais pas, si vous avez une vidéo à regarder à chaque fois que vous voulez prendre un mauvais trade et que vous le savez au fond de vous, vraiment écoutez cette voix que vous avez parce qu'on l'a tous. Et cette voix, elle a presque toujours raison. Donc vraiment, écoutez votre voix dans votre tête qui vous dit de ne pas prendre ce trade. Coupez vos écrans à ce moment-là. Et à partir de là, vous avez 90% de chances de plus de réussir que les autres traders. Et du coup, on arrive au niveau de juin-juillet de cette année. Le moment où bah, je me suis un petit peu relancé sur les réseaux, parce que comme je vous ai dit, j'avais déjà fait des vidéos auparavant sur les cryptos, etc. Mais là, je me sentais légitime en fait à revenir sur les réseaux par rapport au trading pour, entre guillemets, j'aspire à ça, redorer l'image du trading en France.
Parce qu'on sait qu'avec tout ce qui est affiliation, etc., c'est un peu compliqué l'image du trading. Mais j'essaie de vous partager la réalité des choses. Et j'essaie aussi d'aider des personnes à atteindre la rentabilité en trading. Ok. Donc vraiment, je prends des personnes qui partent de zéro et qui partent de quelque chose, juste qui n'arrivent pas à être rentables et qui sont vraiment passionnés par le trading. Ok. Parce que c'est le critère numéro un pour réussir, c'est la passion du trading. Si ça fait juste 2 semaines que vous êtes dans le trading et que vous faites ça pour avoir un job à côté et faire ça vraiment sur le côté, genre 1 heure par jour, ça ne va pas fonctionner pour vous. Ok. Si vous voulez avoir accès à un accompagnement complet, donc celui que je fais, que j'ai lancé en juillet, jusqu'à la rentabilité, jusqu'à votre premier payout, premièrement, soyez passionné par le trading. Deuxièmement, ayez du capital à investir parce que le trading, vous le savez très bien, c'est un business dans lequel on a besoin de capital pour faire de l'argent, pardon. Et si ça vous intéresse, vous pourrez réserver un appel directement avec moi dans la description. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez bien ce genre de vidéo face cam, là où je parle un peu, euh, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez voir les autres live trading aussi si vous voulez voir un peu comment je trade, pour ceux qui ne me connaissent pas du tout. Et moi je vous dis ciao ciao, à la prochaine pour un prochain live trading.